Boca Chutara. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Boca Chutara. Le vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres. Avec cette citation de Madame Simone de Beauvoir, Mesdames, Messieurs, chers camarades postulants, chers membres du jury, bonsoir. Comme la plupart d'entre vous le saviez déjà, je suis Boca Chutara, élève du nouveau secondaire 2 au collège Saint-Gabriel à Las-Cauvas. Et oui, je suis l'une des finalistes à ce merveilleux concours. Après le renversement du régime des Duvalier en Haïti, le mouvement féministe a connu un grand essor. À partir des données historiques, donner les réseaux qui sont à la base de cet essor, identifier les grands défis auxquels ils sont confrontés, donner les stratégies à mettre en place pour faire face à ces défis. Dans l'Haïti du XXe siècle, le mouvement féministe serait impossible, surtout dans le régime des Duvalier, sans pour autant parler d'essor. Sur ce, on trouve plusieurs questions se posant. Mais avant tout, qui étaient les Duvalier et quels étaient leurs régimes? Né à Port-au-Prince, François Duvalier, surnommé Papadon, est un médecin, un écrivain, un homme d'État haïtien et a été élu 41e président de la République d'Haïti en 1957 avant d'occuper le titre de président à vie de 1964 à sa mort en 1975. Le règne de François Duvalier était marqué par la corruption, l'utilisation de milices privées connues sous le nom de Tonton Matou pour l'aider à garder le pouvoir et la multiplication des arrestations. Mais après sa mort, son fils Bébédor succède son père à l'âge de 19 ans en 1972. Contrairement à son père, le fils Duvalier avait libéré les prisonniers. Il était très autoritaire envers ses conseillers, bien que des centaines d'Haïtiens étaient morts et des milliers étaient enlevés. Sur son règne, il y avait de la violence surtout sur les femmes. Les femmes n'avaient aucun droit d'ouvrir la bouche, sauf si pour dire que le dîner était fait. Malgré le fait qu'Haïti était le plus pauvre de l'Amérique, il n'a pas hésité à gaspiller les fonds du pays. Sur son règne, beaucoup de gens étaient en fraude, surtout les femmes en particulier. Après la chute du régime des Duvalier en 1986, le mouvement féministe en Haïti a connu un essor significatif. Les femmes haïtiennes ont profité de l'ouverture politique pour revendiquer leurs droits et faire entendre leur voix. Après ce qu'elles avaient subi dans le régime des Duvalier, elles ne pouvaient plus rester silencieuses. Des organisations féministes ont émergé pour lutter contre les injustices et les inégalités auxquelles les femmes étaient confrontées dans la société haïtienne. Elles ont travaillé sur des questions telles que la violence domestique, les droits reproductrices, l'accès à l'éducation et à l'emploi, ainsi que la participation politique des femmes. Ce moment a été crucial pour renforcer la mobilisation des femmes et faire progresser le mouvement féministe en Haïti. Cependant, ce mouvement a été confronté à de grands défis. On se demande quelles sont les raisons qui ont été à la base de ce grand essor significatif. Quels sont les défis auxquels le mouvement a été confronté en 1986? Y a-t-il une stratégie à mettre en place pour faire face à ces défis aujourd'hui? Dans le cadre de ce discours, je vais entreprendre une exploration exhaustive de ce mouvement féministe haïtien en faisant une analyse sur plusieurs axes. Premièrement, je vais vous parler de ce mouvement féministe haïtien et du grand essor significatif qu'il a connu dans les années 1986. Les défis auxquels il a été confronté et les stratégies à mettre en place pour faire face à ces défis aujourd'hui. Le mouvement féministe haïtien, selon Wikipédia, est un mouvement social et politique qui vise à promouvoir les droits des femmes en Haïti. Après le renversement du régime des Duvalier en Haïti, plusieurs raisons ont contribué à l'essor significatif du mouvement féministe haïtien. Premièrement, il y a la libération de la répression, c'est-à-dire la chute du régime dictatorial a libéré la société haïtienne de la répression politique et sociale, permettant ainsi aux femmes de s'exprimer et de revendiquer leurs droits sans crainte de représailles. Deuxièmement, la prise de conscience collective. Ce qui veut dire que les atrocités commises sous le régime des Duvalier ont contribué à une prise de conscience collective des injustices subies par les femmes haïtiennes, les incitant à s'organiser et à agir pour le changement. Troisièmement, il y a l'influence des mouvements internationaux. Ce qui veut dire que l'essor du mouvement féministe à l'échelle mondiale dans les années suivant la chute des Duvalier a également inspiré les femmes haïtiennes à se mobiliser pour leurs droits, bénéficiant ainsi du soutien et la solidarité des mouvements internationaux. L'amélioration de l'accès à l'éducation et à l'information aussi a renforcé la capacité des femmes haïtiennes à identifier et à remettre en question les normes sociales et l'exclusion patriarcale oppressive. La transition vers un gouvernement démocratique aussi a offert aux femmes haïtiennes de nouvelles opportunités de participer à la vie politique et de plaider pour des réformes législatives et des politiques en faveur de l'égalité des sexes. Tous ces facteurs montrent que le mouvement féministe haïtien a pu émerger comme une force dynamique, défendant les droits et les intérêts des femmes dans tous les aspects de la société.
Cependant, cela n'empêche pas qu'il est connu de grands défis tels que la persistance de la violence contre les femmes, la violence domestique, les agressions sexuelles et d'autres formes de violence à l'égard des femmes sont restés des problèmes graves en Haïti, nécessitant une action urgente de la part du mouvement féministe pour sensibiliser, prévenir et fournir un soutien aux victimes. La marginalisation économique des femmes. Les femmes haïtiennes sont confrontées à des obstacles économiques importants, y compris le mode d'accès à l'emploi, décent aux services financiers et à la propriété foncière. Le mouvement féministe a dû lutter pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes et lutter contre la pauvreté. Les inégalités sociopolitiques. Les femmes étaient sous-représentées dans les institutions politiques et les processus décisionnels en Haïti. Le mouvement féministe a dû faire pression pour une plus grande participation des femmes dans la politique et la gouvernance, ainsi que pour la reconnaissance de leurs droits civils et politiques. Les barrières culturelles et sociales. Les normes culturelles et sociales discriminatoires ont souvent entravé les progrès dans l'égalité des sexes. Le mouvement féministe a été confronté à la tâche de remettre en question ces normes et de promouvoir des attitudes et des comportements plus égalitaires au sein de la société. Pour faire face à ces défis rencontrés, le mouvement féministe haïtien, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Il y a en première place le renforcement de la solidarité et la collaboration. Les organisations féministes peuvent travailler en réseau, collaborer avec d'autres mouvements sociaux et établir des partenariats avec des organisations internationales pour renforcer leur impact et leur résilience face aux défis. La sensibilisation et l'éducation. Il est essentiel de sensibiliser la population aux enjeux des droits des femmes, de l'égalité des sexes et de lutter contre les stéréotypes et les préjugés de genre à travers des campagnes de sensibilisation et de programmes éducatifs. Le renforcement des capacités. Investir dans le renforcement des capacités des activités féministes, des organisations de la société civile et des institutions gouvernementales pour mieux répondre aux besoins des femmes et défendre leurs droits de manière efficace. Plaidoyer pour des politiques et des lois civiles. Faire pression sur le gouvernement pour adopter et mettre en œuvre des politiques et des lois qui promeuvent l'égalité des femmes, l'accès équitable aux ressources et à la protection contre la violence et la discrimination basée sur le genre. Protection des militants. Mettre en place des mesures de sécurité et de protection pour les militantes féministes afin de faire face aux menaces, à la violence et à l'intimidation et la discrimination basée sur le genre. En mettant en œuvre cette stratégie de manière coordonnée et inclusive, je crois que le gouvernement féministe haïtien peut surmonter les défis persistants et continuer à progresser vers l'égalité des sexes et la justice sociale en Haïti. Nous ne sommes victimes d'aucune fatalité. Personne ne choisit son propre sexe. Donc il ne faut pas conclure que nos ovaires nous condamnent à vivre à vie. Le féminisme n'est jamais pour autant tuer personne, mais pourtant, le machisme tue tous les jours. Notre vie a une valeur, tant qu'on attribue de la valeur à la pièce. Simone de Beauvoir. Comme le disait notre modèle, Madame Sylvie Bouchot, et je cite, nous avons foi de le succès. Qu'importe qu'il soit loin à venir, qu'importe qu'il dise seulement pour ceux et celles qui nous suivront, pourvu que nous ayons contribué à instaurer la justice et la démocratie de notre pays. Si on veut vraiment exister, il faut savoir oser et se jeter